Dernière phase des nouveautés concernant Substance Painter 2, c'est le rendu qui est maintenant offert à l'aide de iRay. Donc on a vu que sur Substance Painter 2, on avait de toute façon toujours ici d'actifs les diverses informations qui nous permettent d'avoir en temps réel tout ce qui concerne l'anti-aliasing par exemple, à l'intérieur de notre fenêtre. D'avoir ici la correction de couleur, donc vous voyez entre l'anti-aliasing classique et l'anti-aliasing activé, voilà ce que l'on a. D'avoir des corrections de couleur qui nous permettent par exemple de toucher la saturation, le contraste, la luminosité, de jouer sur plus ou moins un effet sur la luminosité, de jouer sur un effet de sépia par exemple, ou alors de jouer sur la balance des couleurs, donc en température Kelvin c'est en règle générale, donc là si je mets 1500 c'est plutôt la base. Ensuite on peut effectivement activer la profondeur de champ, donc je vous rappelle que la profondeur de champ va être jouée avec l'effet d'ouverture. On peut faire la distance de focus, je vous rappelle, avec Alt et clic, avec CTRL et clic du milieu de la souris. Ensuite on peut jouer sur un effet de tone mapping qui va nous permettre de jouer sur l'exposition, sur le gamma, choisir aussi que l'on soit sur des fonctions de gamma qui soient par exemple spécifiques à du Reinhardt par exemple, etc. etc. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont correspondant à diverses moteurs de rendu déjà connus, donc le Reinhardt par exemple on le retrouve dans V-Ray. On peut jouer sur un effet de mapping ou restaurer les paramètres par défaut. On peut activer bien entendu l'effet glare qui va nous permettre d'avoir quelque chose avec un léger effet de floutage, donc il faut baisser le threshold par exemple, augmenter la valeur de luminance, jouer sur le facteur de remap en fonction de ce que vous voulez avoir. Donc là ça peut clairement donner des effets assez sympas dans la fenêtre, on est d'accord. Ensuite on peut mettre un effet de vignette qui est un effet spécifique à ce que l'on peut retrouver des fois en photographie, et ici on peut même mettre un effet de distorsion de la focale. Donc ça c'est pas mal. Mais c'est un rendu qui est en temps réel et qui va pas nous offrir non plus des trucs de folie. Par contre, on peut tout à fait choisir, plutôt que de faire le rendu directement dans la fenêtre de travail, on peut faire un rendu en venant utiliser le rendu spécifique à iRay. Donc je vais cliquer ici sur l'option iRay, et donc on va rentrer dans la fenêtre de iRay, qui va nous permettre de n'avoir plus aucune information spécifique sur tout ce qui est les outils de peinture. Là on est clairement dans un rendu classique qui va reprendre les mêmes caractéristiques un petit peu de ce que l'on a dans la fenêtre. Donc là si je choisis de faire ma mise au point par exemple en appuyant sur CTRL et le bouton du milieu de la souris, je peux aller faire mes mises au point devant, derrière, sur les pointes ici, et vous voyez que ça réagit assez bien. Après je peux faire ça en me mettant un petit peu plus près, et décider ici de faire ma mise au point, ici en cliquant donc sur le bouton du milieu et le contrôle. Donc on peut faire des rendus qui sont assez sympas. Si en plus de ça vous avez des textures assez jolies, on peut clairement faire des rendus qui sont presque proches de ce que l'on peut faire dans un moteur de rendu classique, dans un logiciel de 3D classique. Donc quelles sont les diverses options auxquelles on va avoir accès? Ici vous avez toutes les options qui sont spécifiques donc au rendu. Et ici les infos sont le rendu effet, la résolution c'est 1596 par 935 qui correspond en gros à la fenêtre que nous avons ici à l'intérieur de notre fenêtre de travail. On a ici l'itération, c'est-à-dire la qualité du rendu est arrivée à 22 en faisant un rendu de 10 secondes. Donc on peut décider de faire une pause du rendu ou relancer le rendu. Mais en règle générale le rendu va correspondre au sample minimum que l'on va mettre et au maximum, mais aussi ici à la durée de temps de rendu. Et si par exemple, je décide ici de lui dire, non, attends, le rendu, je veux qu'il fasse 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, eh bien, il va me calculer une finesse de rendu, puisque c'est un rendu progressif, iRay, c'est-à-dire que il a tout de suite les bonnes informations de rendu qui concernent les informations de caméra, de lumière, de matériaux, etc. Et plutôt qu'un moteur de rendu classique qui va me le rendre petit carré par petit carré, lui va m'améliorer sans cesse la qualité du rendu, en enlevant l'effet de bruit qu'il peut y avoir sur certaines ombres, certaines textures, etc., etc. Et une fois qu'il est arrivé à 60 secondes, donc là il n'y est pas encore, là il est à 46 secondes par exemple, il a passé l'itération 258, donc on a déjà un rendu qui est de très bonne qualité, qui est limite d'une qualité professionnelle, qui est d'une qualité professionnelle d'ailleurs,
Et quand il va arriver donc à 60 secondes, il va s'arrêter. Et quand il y aura marqué done, ça voudra dire qu'il a fini. Et donc là, il a fini au bout d'1 minute de rendu. Donc ça, c'est sympa. Ça va dépendre en grande partie surtout de ce que vous avez comme carte graphique et comme processeur, puisque Array va utiliser la conjonction des deux. Donc pour savoir par exemple ce que vous allez utiliser, vous pouvez aller dans les paramètres d'édition, dans Settings, et dans les paramètres de Settings de la version 2, si on descend ici dans les propriétés, j'ai ici Array Hardware qui me prend mes deux cartes graphiques, donc des GTX 980, plus le CPU. Donc vous pouvez tout à fait décider que tel ou tel produit va justement, tel ou tel périphérique va gérer votre rendu dans Array. Donc moi en l'occurrence, qu'il utilise les deux cartes vidéo et le CPU, ça me va très bien, au moins comme ça il fait le rendu beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est une obligation entre guillemets, à partir du moment où vous voulez avoir des rendus vraiment de très très bonne qualité, n'hésitez pas à vraiment faire l'achat d'une carte vidéo de bonne qualité, ça vous permettra d'avoir des rendus qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus rapides. Une fois que ça c'est fait, je peux lui demander donc d'activer des caustiques. Donc après il y a certaines choses qui vont se recalculer quand vous allez cliquer dessus, que y ait l'effet Firefly, le filtre Firefly, c'est un filtre qui permet de donner un effet un petit peu de lueur qui soit actif. Vous avez ensuite la possibilité de outrepasser la dimension du rendu de base et décider par exemple de donner une dimension différente. Donc je peux par exemple donner une valeur de rendu de 1500. Alors il a tendance à bugger quand on fait ça. Je vais revenir dans 3D. Je vais revenir dans Array. Donc 1500 par, on va dire, 750 par exemple. Je valide avec entrée. Donc du coup ça me donne voilà une dimension un petit peu particulière. L'intérêt ça peut être effectivement de mettre une dimension beaucoup plus grande. Je vais faire une pause. Et maintenant, par exemple, si le rendu me convient, je peux venir ici cliquer sur le bouton Save Render. Là, je vais donner un rendu, je vais l'appeler Close Up. Et ensuite, vous voyez, All Image Format, on a le choix de tous les formats possibles et imaginables. Donc, par exemple, je pourrais enregistrer en PNG, je fais Enregistrer. Et si maintenant, je vais dans Photoshop, je fais Fichier, Ouvrir, je vais dans mon image, et ici, j'ai mon PNG. Alors si je fais ouvrir, on verra que avec certains types d'images, on a des petits bugs. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, la transparence ne s'est pas fait dans le bon sens. C'est plutôt pas mal. Alors si j'ai un conseil à vous donner, des fois, enregistrer plutôt sur d'autres formats. Donc là, par exemple, moi, j'ai déjà fait le test avec de l'EXR, par exemple, qui est plutôt un format sympa parce que c'est vraiment un format de très bonne qualité. Donc je choisis EXR. Je fais enregistrer. Ensuite, si je retourne dans Photoshop, si je fais ouvrir, je prends donc le closeup.exr, je ne prends pas la couche alpha comme transparence, je la prends comme couche alpha, je fais OK, et là du coup j'ai bien mon rendu qui est ici. Par contre là on voit clairement qu'on est très très clair, donc ça n'est pas un problème. Après on peut tout à fait aller dans les filtres, faire un filtre caméra RAW par exemple, et venir baisser l'exposition pour retrouver quelque chose d'intéressant, baisser le contraste, jouer sur les tons clairs, jouer sur les tons foncés, les blancs, les noirs, et ensuite jouer sur la clarté et retrouver un rendu plutôt sympa avec donc ce rendu sorti de Substance Painter. Donc ensuite, au-delà donc de ces diverses informations qui sont spécifiques à la durée et à la qualité du rendu, ensuite vous avez des petites options qui sont spécifiques par exemple à l'environnement. Donc là, je peux décider par exemple de prendre cet environnement-là. Donc ça va être un environnement de type studio. Alors je vais décocher pause rendering, et là vous verrez qu'effectivement ça va donner un rendu différent. Donc pensez bien, si vous cochez pause rendering, vous voyez, là on peut pas bouger à l'intérieur, donc pensez bien à le réactiver. Du coup, là je suis un peu près de mon objet. Vous voyez qu'on peut avoir vraiment des rendus de super qualité. Je vais cliquer CTRL clic du milieu pour recentrer, ou CTRL clic du milieu pour le faire ici. Donc,
Je peux modifier donc cette image-là. Bien entendu, comme dans toutes les images, je peux venir jouer ici sur l'exposition. Je peux jouer sur une rotation de mon environnement, et donc du coup de faire des rendus différents. Je peux venir ici sur le dôme, qui va me donner des paramètres spécifiques, comme par exemple faire en sorte qu'il y ait soit un sol, soit pas de sol du tout. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément enlever l'effet d'ouverture, voilà, pour régler au mieux mon rendu. Et donc là ici on a Sphere with Ground, on peut choisir une sphère infinie, ou alors une sphère, ou alors effectivement, donc moi je suis plus fan du Sphere with Ground où on va avoir le sol. Et l'avantage de ça maintenant, c'est que on va pouvoir par exemple jouer sur diverses valeurs, donc on peut jouer sur une valeur de rayon de cette sphère là, de jouer sur un rayon de la texture aussi. On peut demander ici que la couleur, ça soit une couleur grise, ce qui fait que on n'a absolument pas l'effet de l'image en arrière-plan, et on peut choisir par exemple une autre couleur. Donc je peux mettre du rouge, je peux mettre du noir, je peux mettre diverses couleurs, plutôt que d'utiliser donc la texture. Vous voyez qu'effectivement sinon on a la texture, ce qui peut être gênant. Ensuite, j'ai des valeurs spécifiques sur le sol qui est ici. Donc je peux venir ici par exemple choisir de mettre une valeur inférieure. Donc je vais mettre 0,35, ce qui me permet, voilà, alors c'est peut-être plutôt 0,32, je crois. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et du coup là, ça me permet d'avoir le sol et d'avoir les ombres portées spécifiques, ce qui est plutôt pas mal. Alors je vais remettre l'image de base, voilà, comme ça nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Je vais pouvoir jouer par exemple aussi sur un effet de réflexion sur le sol, donc je peux décider par exemple qu'il y ait une grosse réflexion sur le sol. Par contre, ce sol-là, lui, il a un effet de floutage, donc le glossiness, donc je pourrais le mettre carrément à 1, ce qui va me permettre d'avoir une réflexion totalement clean, voilà. Donc je vais plutôt mettre une valeur à 0.90, peut-être, allez, 0.75. Je peux jouer sur une valeur de l'intensité de l'ombre, ici. Demander qu'on la voit par au-dessus. Ok. Ensuite, le shader, c'est un PBR Metal Rough, donc ça, on va plutôt le laisser par défaut, puisque si vous n'utilisez pas ça, eh bien le rendu ne va pas fonctionner. Et ensuite, j'ai des paramètres spécifiques pour les valeurs de l'émissive, s'il y a effectivement des textures émissives, et là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Je peux venir ici sur les paramètres qui sont spécifiques à la dimension de tout ce qui concerne les bumps. Donc là, par exemple, j'ai un petit peu abusé, ce qui me permet de sortir un petit peu les bumps. Et je peux jouer aussi sur les paramètres de réfraction quand il y a des surfaces de verre, ce qui n'est pas forcément là ici le cas. Donc je peux jouer sur des paramètres de scattering, d'absorption, etc., etc. Donc ce qui peut donner des effets de translucence à l'intérieur de ma scène. Ensuite, j'ai donc les paramètres de caméra, donc on a vu qu'effectivement on pouvait mettre une ouverture qui va me permettre donc de choisir avec CTRL-clic d'avoir cet effet profondeur de champ que nous n'avions pas avant. Et après, je vais remonter un petit peu les paramètres de tout ça. Hop, on va venir remonter, voilà, cette zone-là, remonter cette zone-là. Ici, j'ai la possibilité donc d'activer les effets qui étaient déjà plus ou moins activés hein, quand je l'avais fait directement dans la fenêtre de 3D basique. Donc là, vous voyez, si je n'active plus ces effets-là, on se retrouve avec un rendu relativement basique. Donc je peux activer l'anti-aliasing, je peux activer la correction de couleur qui là n'était pas activée dans l'effet d'avant. Donc si je l'active et que je le réactive, on voit qu'on a quelque chose de différent. On a effectivement les effets de profondeur de champ que l'on peut réactiver, les effets de tone mapping, d'exposition, de gamma, les effets de glare, donc qui vont nous permettre de surexposer un petit peu, les effets de vignette, plus ou moins importants, et les effets après de déformation de la cam, mais là en l'occurrence c'est pas tellement ça que je voulais utiliser. Donc en fait, je vais faire un rendu un tout petit peu plus grand, donc je déplace mon araignée comme ça, je vais faire la mise au point, un clic du milieu avec CTRL appuyé ici, et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement faire un rendu de bien meilleure qualité,
Donc je vais carrément lui donner une dimension de 3000 par 1500. Donc là, vous voyez, quand on fait ça, des fois, on a l'image qui disparaît, voire même l'interface ici disparaît totalement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de mettre une qualité maximum à 400 pour pas qu'il s'arrête avant, lorsqu'il va arriver à 60 secondes. Donc si vous mettez une valeur d'échantillon minimum ici à 400, il va prendre le pas sur la valeur de temps si par exemple il n'arrive pas au bout de 60 secondes à 400. Donc là, on est à 42 par exemple. Donc pour 30 secondes, donc on n'arrivera probablement pas à 400 au bout des 60 secondes. Donc je vais le laisser faire jusqu'au bout et on se retrouve à la fin.